En 1131, alors que les guerres de territoire et les conquêtes royales faisaient rage, de nombreux royaumes furent établis tout au long de la contrée de Prométhia. Paysans, mendiants mouraient de faim, suppliant les dieux de leur fournir l'eau par le ciel. Les reines et les rois des différents royaumes s'allièrent, mais une refusa le pacte. Isopatra, une splendide et puissante cité nommée la Muse Sacrée. Tous étaient en quête du Graal unique, l'or rouge. Cette monnaie permettait autant de bâtir que de détruire. Isopatra détenait en elle les trésors les plus convoités de toute la contrée de Prométhia. Le roi Isaac Adéasio et la reine Aurore Anoésia, tous deux grands héritiers du trône ancestral, étaient impitoyables et sans merci. Une horrible et violente guerre opposèrent des forgerons du diable et des seigneurs dans les gouffres maudits du Nord. Une peste redoutable arriva des terres marécageuses. Des cadavres malades furent jetés dans les rivières. Le roi et la reine avaient un fils, Edmond, légitime à prendre le trône. Le jeune prince apprit à se battre. Il n'avait jamais passé les portes de son royaume pendant les 20 premières années de sa vie. Le jeune Edmond, qui n'avait pas les mêmes idées concernant l'avenir d'Isopatra, se mit à dos ses parents. Voulant cesser les massacres perpétués par Isopatra, Edmond rendit fou de rage le roi et la reine. Aussitôt, ils planifièrent l'assassinat de leur propre fils. Edmond réussit à s'en sortir vivant et décida de fuir le royaume, ne se sentant plus en sécurité. Le roi et la reine proposèrent alors à Edmond de trouver la pierre d'Artania, une roche mythique permettant de manipuler le temps et l'esprit dont eux-mêmes n'en croyaient pas l'existence. S'il la détenait, cela lui léguerait le trône, ce qui bien sûr était une ruse. Avant de fuir, Edmond apprit qu'il avait une sœur, morte quand il était encore très jeune. Il fuya, livré à lui-même. Il entama un voyage qui allait changer le cours du royaume tout entier. C'est l'histoire d'un grand roi, ignorant, qui changera le monde.
Le berger invita Edmond à lui faire part des secrets et des mythes qui hantent la région. Edmond se présenta comme le fils du roi d'Isopatra. L'homme se confia sur son passé, où les Méroviens prirent cette terre fertile pour bâtir leur empire. Ils exécutèrent son frère sous ses yeux alors qu'il était enfant. Écoutant Edmond sur la pierre d'Artagnan, il lui dit que ce n'était qu'une simple rumeur. Il errait doucement comme un rôdeur sombre qui venait des ténèbres, marchant dans les montagnes sans jamais qu'on ne le voie réellement. Cette forme obscure représentait la mort du jeune prince. L'homme fut victime de la peste. Jeté ici, corps et âme, par le roi et la reine, il sentit la mort arriver. Il reconnut le prophète en Edmond. Il lui confia d'avoir attendu sa venue pour sauver le royaume. Et lui demanda de l'achever. Seuls les grands seigneurs de ce monde peuvent prédire ce qu'il doit se produire. Toi, jeune prince qui découvre à peine les grands mystères de cet univers obscur, prends garde à ce que tu as de plus précieux en toi. Et tiens-toi prêt pour affronter les choix les plus cruciaux de ta courte existence. Le temps est le seul allié qu'il te reste. Les sabliers seront écoulés et tu ne pourras jamais achever ta quête. Tout est danger, tout est péril, tout est fatalité. Le mystère de la vie est une réalité qu'il faut affronter. Le sorcier se présenta comme le passeur, attendant le prophète pour lui indiquer le chemin du destin. Le sorcier conçut une fiole et lui donna. Un objet qui le rendrait plus fort et qui changerait sa forme corporelle. Le guerrier engagé par le roi et la reine tenta de ramener Edmond à la raison.
Le mystère de la vie est une réalité qu'il faut affronter. Prends garde à ce que tu as de plus précieux en toi. Le chevalier se présenta comme l'homme qui tenta de combattre la pieuvre embrasée. L'épée que Edmond trouva était l'arme du chevalier. L'homme lui expliqua qu'il était damné dans la dimension des âmes échouées. Le chevalier ressentit qu'Edmond possédait le pouvoir de manipuler le présent et le futur. Pensant à ses enfants, le jeune prince était son seul espoir de les revoir un jour.
Le village fut attaqué et détruit par Isopatra. Edmond comprit qu'il devait agir vite. Femmes et enfants furent massacrés sans merci. Le seigneur se présenta comme son souverain suprême. Edmond lui demanda quelle était sa tâche ultime qu'il devait accomplir. Le seigneur lui dit que c'était à lui de la trouver, en se fiant à ses pensées funestes. Le cycle pétraglorien était en cours. Sa sœur pouvait revenir à la vie. Le seigneur lui dit que la pierre d'Artagna devait être échangée pour obtenir la résurrection de sa sœur Lauraline à travers la porte de Pétragloria. Lauraline lui dit qu'elle le voyait dans ses rêves après avoir été tuée par ses parents. Elle lui confia que le roi avait abusé d'elle dans son enfance, la rendant ainsi sans âme, malléable, à faire tout ce qu'il voulait d'elle. Lauraline protégea Edmond de sa propre mort et dévia le sort sur Isopatra.
Isopatra disparut. Les grands seigneurs et rois firent la paix et s'unirent à jamais dans la postérité. Prométhia est une contrée florissante, sans guerre. Le mal a disparu. Le seigneur roi Edmond est vénéré dans toute la contrée. Il domine peut-être dans une dimension suprême, infinie. Les peuples croyants scandent son nom. La paix règne. Mais les forces du mal domineront toujours